Salut, c'est Quentin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo très importante je trouve. Je vais vous expliquer et je vais vous démontrer combien de points il faut pour réussir le BTS profession immobilière. Et vous allez voir, je vais vous donner un exemple, je vais vous donner une simulation et vraiment ça va vous faire comprendre de l'importance de certaines épreuves pour réussir votre BTS profession immobilière. Donc déjà, je me suis fait une petite feuille de notes parce qu'il y a pas mal de chiffres. Déjà, le BTS profession immobilière, au total, il est sur 420 points. Au total, donc ça, si vous avez 20 sur 20 dans toutes les épreuves, eh bien vous avez 420 points. Et pour obtenir la moyenne, c'est-à-dire 10 sur 20, donc 10 sur 20, vous passez, vous avez votre BTS profession immobilière, en dessous, vous ne l'avez pas, et bien du coup, il va vous falloir la moitié, c'est-à-dire 210 points. Si vous avez 210 points au minimum, vous avez votre BTS PI, il est dans la poche. Donc maintenant, comment avoir ces 210 points ? On va faire une simulation et vous allez voir, c'est absolument incroyable. Vous n'allez pas me croire en fait, des notes que vous pouvez avoir dans certaines matières et quand même réussir votre BTS profession immobilière si vous vous focalisez sur les bonnes matières. Donc voilà la simulation que j'ai faite. Ok, alors imaginons qu'en culture générale, vous ne soyez pas très doué, donc elle est coefficient 3, et que vous ayez 9 sur 20. Ok, 9 sur 20, ça vous fait 27 points. Bon, je ne vais pas détailler à chaque fois, mais imaginons que vous avez 9 sur 20 en culture générale. Ensuite, à l'écrit d'anglais, vous avez 9 sur 20 aussi, parce que voilà, vous n'êtes pas très doué en anglais, vous n'avez peut-être pas beaucoup révisé, machin. Vous avez 9 sur 20. En conseil en ingénierie, pareil, grosse matière, et bien là, vous avez eu 8 sur 20, vous n'avez pas trop révisé, vous êtes passé à côté de votre épreuve, ok, vous vous tapez un 8 sur 20. Ensuite, à l'oral de com, on vous met un 13 sur 20 parce que c'est hyper facile, et encore 13 sur 20, voilà, c'est vraiment celui qui n'a rien fait du tout, parce que c'est 100 fois plus facile d'avoir une bonne note. Donc un 13 sur 20, c'est limite une mauvaise note. Ok, donc vous avez 13 sur 20 à l'oral de com. Ensuite, en technique IMO Coef 6, donc je sais qu'elle est séparée en deux sous-parties, mais imaginons que voilà, dans l'ensemble de cette épreuve Coef 6, vous ayez un 8 sur 20 parce que voilà, c'est une épreuve qui est longue, qui est dure, vous allez péter des câbles, bref, on s'en fout, vous ayez 8 sur 20. Et enfin, la dernière épreuve, l'oral de CPAP, ok, et ben vous avez eu 18 sur 20 parce que vous avez super bien réussi cet oral, vous êtes bien préparé, etc. Ok, à votre avis, combien vous avez de points au total ? Pour rappel, il faut avoir 210 points minimum pour réussir votre BTS profession immobilière. Et bien écoutez, avec toutes ces notes-là, vous avez un total de 223 points. C'est-à-dire qu'avec ces notes-là, vous réussissez votre BTS profession immobilière. Pour vous donner un exemple, il y a seulement deux matières, vous avez la moyenne. C'est à votre oral de com et à votre oral de CPAP. Seulement deux matières et vous avez quand même votre BTS profession immobilière. Ça paraît incroyable comme ça, mais au final, tout simplement, vous avez la moyenne en CPAP qui est la matière la plus importante quasiment en fait pour réussir votre BTS profession immobilière, parce qu'il y a seulement l'épreuve écrite technique IMO coefficient 6, mais c'est une grosse épreuve qui est lourde. Pour avoir un 18 sur 20 en technique IMO, je vous assure qu'il faut vraiment être un génie, parce que c'est compliqué. Donc vraiment, voilà, c'est pour vous mettre l'accent qu'il faut vous focaliser en fait sur l'épreuve de CPAP. Si vous obtenez un 16, 17, 18 sur 20 en CPAP, ce qui est largement faisable, je connais même plein de personnes qui ont eu des 19 sur 20, et bien tout simplement, votre BTS profession immobilière, il est quasiment dans la poche. Donc voilà, je vous faisais juste cette vidéo pour que vous vous rendiez compte. Vraiment, focalisez-vous sur les épreuves qui rapportent des points et je pense notamment à l'épreuve de CPAP. Maintenant, si vous voulez en savoir plus pour réussir votre BTS profession immobilière, écoutez, il y a un lien juste en dessous de cette vidéo, vous pouvez cliquer dessus, rentrer votre adresse mail et tout simplement, je vous enverrai des conseils en vidéo chaque jour pour réussir votre BTS profession immobilière. Je vous enverrai les structures de PowerPoint pour l'oral de CPAP, je vous enverrai des fiches de révision offertes, etc. Bref, plein de choses, plein de conseils pour réussir votre BTS PI. Donc je vous laisse rentrer votre adresse mail sur le lien juste en dessous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.